Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée au message de votre autre. J'espère que vous allez bien, ça va mieux moi de mon côté. Et pour les personnes qui sont malades aussi, j'espère que ça va aller. Bon rétablissement à vous aussi. Merci pour tous vos messages d'encouragement, vos messages de bon rétablissement. Ça me touche beaucoup. Merci, merci infiniment. C'était pas facile ces derniers jours, hein. Quand je pensais que c'était fini, ben c'était pas fini, c'était pire. Mais ça va bien aujourd'hui et je vous ai dit quand ça va bien, j'en profite pour venir vous filmer. Donc ne pensez pas que je vous oublie ou j'ai pas envie ou parce que dès que ça va mieux, c'est la première chose que je viens faire, d'accord? J'en profite pendant que j'ai l'énergie. J'ai pas une santé super florissante. Donc souvent, je peux être au 36e dessous physiquement parlant. La pratique aussi de la voyance, ça joue beaucoup, d'accord. Et puis bah, tout le reste, hein, ça joue sur ma forme physique, mais dès que j'ai un peu d'énergie, mais je reviens, d'accord? Donc me voici. J'espère que vous allez bien. Je vous partage ma bonne humeur. Voilà, je partage un peu de ma bonne humeur avec vous. Si c'est pas très ensoleillé dans votre vie aujourd'hui, je partage un peu avec vous. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me font confiance, qui sont là depuis le début ou pas. Pour toutes les personnes qui me découvrent, ben, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti, c'est parti. C'est un message de votre autre. C'est quoi les messages de votre autre? Dans les messages de votre autre, hein, c'est lié à une situation, à votre situation amoureuse avec une personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple et qu'il y ait des difficultés ou que vous ne soyez pas en couple officiellement parce que pour X raisons, cette personne n'est pas avec vous, que vous la voyez peu ou que vous communiquez peu avec elle, mais que cette personne soit toujours dans votre cœur, d'accord? Cette personne est toujours dans votre cœur, vous pensez toujours à elle. On veut voir dans ces messages ce que cette personne vous dit, parce qu'elle vous parle, cette personne, s'il y a une connexion particulière entre vous, cette personne vous parle, d'accord? Vous vous parlez quand vous en dormant, d'accord? Vous vous en souvenez pas forcément, pour certains vous en souvenez, pour d'autres non. Vous communiquez, en vous levant, vous comprenez pas trop ou alors vous avez oublié. On va revoir ce que cette personne vous dit. Et autrement, ce que cette personne aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas tout simplement dans le monde physique ici. Alors, quand vous dormez, cette personne communique avec vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est un tirage donc intemporel, donc à n'importe quel moment quand vous allez tomber sur cette vidéo, le message, ben, s'il vous parle, il sera valable. Prenez de la hauteur, j'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais je le redis, prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont donnés, que le message soit fort, que vous le preniez de façon positive ou négative, ou peu importe. Je ne m'adresse pas à vous personnellement, on ne se connaît pas, donc il n'y a pas à mal prendre ou à super trop bien prendre quelque chose, puisque je ne vous connais pas. Si vous souhaitez approfondir le tirage, parce que ça reste général, vous pouvez me contacter pour une consultation privée où là, je vais m'occuper de votre cas à vous et uniquement de votre cas. Et on verra si effectivement, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, ça s'applique à vous ou pas. Pour ce faire, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Allez, on va regarder ici. Cette personne, quand elle vous parle là, dans l'astral, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Dans ces énergies, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas verbalement là? Dans ses pensées, quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle se dit, cette personne? J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Il y a une connexion particulière ici avec la carte du frère. La carte du frère me parle de relations à effet miroir. Alors, relation à effet miroir de fait, je rappelle que quand on rencontre l'autre, l'autre est le reflet de ce qu'il y a chez nous, hein, de la lumière mais aussi de l'ombre. Donc, il n'y a pas besoin d'être en relation de flamme jumelle. Pour certains, vous êtes peut-être en relation de flamme jumelle, c'est possible.
d'accord? Ou d'âme sœur, où il peut y avoir un lien d'âme. C'est tout à fait possible. Toujours est-il que, avec cette carte, alors ça peut être aussi un signe du Gémeaux. Toujours est-il qu'il y a une certaine dualité chez vous, chez cette personne comme chez vous. C'est ce que je ressens aussi. Autant il y a une très forte connexion, autant sur le papier, j'ai envie de dire, votre relation, elle roule pas, ça roule pas. Compte tenu de la connexion qu'il y a, on s'attendrait à mieux. Mais c'est pas ce qui se passe sur le papier, on va dire ça comme ça. Mais en attendant, il y a une belle connexion. Et quand j'ai cette carte, souvent, c'est qu'il y a une très forte connexion entre vous. Et pour moi, effectivement, vous vous parlez dans l'astral, hein, vous vous en souvenez pas. Vous ressentez cette personne, ok? Et vous ressentez cette personne et cette personne vous ressent. Malgré tout, vous n'êtes pas en couple officiellement. Voilà ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Qu'est-ce que cette autre vous dit dans l'astral, dans ses pensées? Qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai quelqu'un qui souhaite être avec vous. Vous correspondez. Vous êtes dans les prières, j'ai envie de dire, de l'un et l'autre. Vous souhaitez être avec cette personne et cette personne souhaite être avec vous. Vous êtes tout ce dont cette personne a rêvé et cette personne est tout ce dont vous avez rêvé. Alors, sur un plan, comment expliquer ça? Elle a plein de défauts, cette personne, ok? Et vous-même, vous avez des défauts que cette personne remarque, mais malgré tous ces défauts-là, vous ne rêvez pas. C'est comme si vous ne pouviez pas rêver mieux. Alors, en situation, oui, vous pouvez rêver mieux que cette situation-là, on est d'accord. Mais cette personne, elle vous correspond. Vous savez qu'elle vous correspond et cette personne sait que vous lui correspondez. Mine de rien, il y a quand même cette dualité et cet affrontement envers soi-même, plus d'un côté que de l'autre, où on se dit j'y vais pas, oui, mais je suis pas sûre de moi, ceci, cela. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, parce que pour moi, il y a le passé. Pour moi, chez cette personne, vous ne ressemblez... alors déjà, il y a un lien particulier entre vous, ça c'est clair et net. Il y a l'impression de s'être toujours connu, ok? C'est pas seulement lié aux flammes jumelles, ok? Mais il y a ce lien particulier, cette impression de s'être toujours connu. Ça, c'est une chose. Et pourquoi je dis que c'est pas seulement lié aux flammes jumelles? Toutes les personnes que vous rencontrez, on se connaît déjà. Vous connaissiez votre papa, vous connaissiez vos frères et sœurs, dans d'autres contextes certes, mais voilà, c'est pareil pour cette personne-là, ok? Mais ce qu'on voit ici aussi, c'est que vous, actuellement, là, donc, quand cette personne vous voit évoluer, vous ne ressemblez à personne de son entourage. Et ça, c'est difficile. Pour l'un ou pour l'autre, il est difficile d'avancer avec quelqu'un qui est tellement différent de ceux dont on a l'habitude, de ceux dont on connaît. Et j'ai envie de vous dire, mine de rien, c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même deux parties. Il y a quand même une partie où cette personne se dit, ok, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à mes anciennes histoires ou à mon entourage, donc, ou aux personnes que j'ai connues, et c'est une bonne chose puisque ça s'est terminé avec ces personnes-là. Donc normalement, logiquement, j'ai plus de chances pour que ça fonctionne ici. Mais en même temps, vous ne ressemblez pas à son entourage, aux personnes qu'il ou elle fréquente, etc. Donc, est-ce que ça va coller? Donc, il y a quand même des différences ici. Hein. Oups, ben dis donc. Sans faire exprès, je l'ai balancé cette carte et qu'est-ce qui me sort? La fusion. Alors, clairement, hein. J'ai quelqu'un qui rêve, pour moi, son plus profond désir, c'est d'être en totale fusion avec vous. Alors, ça va même au-delà de la fusion. Hein. Il y a quelque chose qui peut se jouer aussi pour certaines personnes au niveau platonique. C'est-à-dire que l'histoire se joue plus dans sa tête, hein, dans ses émotions. On rêve de cette histoire, mais on ne la vit pas dans le concret. C'est possible aussi. Et ce que je vois depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de... soit il n'y a pas d'histoire concrète entre vous, donc il ne s'est jamais rien passé, on s'aime, soit on se l'est dit et il ne s'est rien passé derrière, soit on ne se l'est pas dit, mais on le sait, mais on ne dit pas, et bon, bref, et que concrètement, bah, c'est du vent. Mais on a quelqu'un qui a envie de quand même, avec la fusion ici, d'être en couple avec vous, d'accord? Et c'est mutuel, hein?
c'est pas juste vous qui avez envie d'être en couple avec cette personne a envie d'être en couple avec vous aussi. Mais il faut d'abord arriver à sortir de ces carcans-là, du passé, de la famille, de l'héritage familial, de croyances aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On a quelqu'un qui porte un masque, d'accord? Avec le masque du mensonge ici. C'est pas quelqu'un qui vous ment forcément. C'est une personne qui se ment à elle-même. Donc cette personne, il faut qu'elle arrive à se débarrasser du poids de la famille, du poids de l'entourage et du regard des autres. Vous, quelque part, vous ne correspondez pas à l'idéal qu'on s'est fait pour cette personne ou que cette personne s'est fait pour elle-même. L'idéal, peut-être que physiquement, vous ne correspondez pas, vous avez des environnements sociaux qui sont complètement différents, voilà. Et c'est la marche qui reste, c'est comme s'il restait une marche à franchir et que c'était la plus grosse et la plus haute et la plus infranchissable pour cette personne, c'est elle-même. C'est votre personne qui bloque ici. C'est pas l'entourage qui lui dit oui mais non, mais ça a pu être le cas. Si ça marche, c'est que votre personne, elle a déjà se ment à elle-même depuis longtemps, elle a une mauvaise façon, enfin, c'est pas elle a une mauvaise façon, elle a sa façon de voir la vie. Et sa façon de voir la vie ne colle pas avec le fait d'être en couple avec vous. Vous voyez comme ça vous parle. On voit aussi que pour certaines personnes, ce qui peut bloquer, c'est que votre personne, elle est liée. Alors, elle peut travailler avec des personnes de son entourage ou des personnes de sa famille. Donc, c'est très difficile pour elle, en tout cas, hein, pour d'autres, ça va, ça roule. Mais pour cette personne-là, c'est très difficile de refaire sa vie avec quelqu'un alors qu'on est encore en lien avec les personnes du passé ou de la famille. Ça peut être la famille, ça peut être un ancien conjoint avec qui on travaille, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a des signatures, on est encore en lien. On est en lien toujours avec le passé, du coup... Votre personne, c'est comme si elle avait honte de vivre sa vie. Personne ne l'empêche, hein, dans ce que je ressens ici. Personne ne l'empêche. C'est elle-même qui a honte de devoir refaire sa vie. Vraiment là... elle dit pas. Elle a quelqu'un... Et même quand on lui pose la question, j'ai quelqu'un qui dit pas. Pour les autres, cette personne est célibataire. Elle a personne dans la tête et personne dans le cœur. Ou alors, quand elle est plus en confiance, elle peut minimiser votre histoire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ah, du bruit. On parle d'évolution ici, hein, dans cette histoire. Parce qu'il y a une évolution. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie d'évoluer avec vous et d'être en couple avec vous. Mais il faut qu'elle arrive à faire fi de tout ce que l'entourage peut penser. Ouais, j'ai quelqu'un qui se protège beaucoup par rapport à son entourage. Ça peut être quelqu'un qui est entouré par des personnes médisantes. Et peut-être que vous, il y a quelque chose qui vous caractérise, qui peut titiller ces personnes-là. Et j'ai envie de vous dire ici, et c'est pour ça que j'ai le mensonge sur cette personne, on voit quelqu'un qui s'est beaucoup menti et qui a beaucoup joué un rôle dans sa vie. Si cette personne aujourd'hui n'assume pas le fait d'être avec vous, ou d'être avec quelqu'un qui a certaines caractéristiques ou qui est passionné par telle ou telle chose ou qui vient de tel ou tel endroit, qui a telle ou telle couleur de peau, c'est que lui, il ou elle a participé à jouer le jeu de ces personnes-là par le passé. Je suis désolée et je vais vous le dire comme ça, votre personne, c'est une hypocrite. Un ou une hypocrite. Qui se retrouve piégée dans ses propres contradictions. Si j'ai rigolé de telle et telle personne, les personnes qui s'intéressent à ça, on rigole ensemble, on se moque, et que moi-même, je vais rencontrer quelqu'un qui fait partie des personnes dont on s'est moqué, je ne peux pas être à l'aise en face de ces gens-là. C'est ce que je ressens. Là, votre personne, elle porte un masque
et qu'elle n'a pas envie d'être, j'ai la protection par-dessus, elle n'a pas envie d'être démasquée. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous qui diffère de vous, de votre autre, de son entourage, de ses amis, de sa famille, peut-être de ses ex, etc., que votre autre ne veut pas qu'on sache? Mystère et boule de gomme. C'est vraiment... Mais cette protection, va falloir qu'il enlève. Si il, je dis il, c'est plus simple, mais il ou elle, va falloir que cette personne l'enlève pour pouvoir avancer avec vous, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Hein. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Cette personne, elle ne s'assume pas. Vous n'avez peut-être rien à voir avec les ex de votre autre. Et que peut-être les personnes qui vous ressemblent, ou je ne sais pas, votre autre, c'est ce que j'entends, votre autre a critiqué des personnes comme vous, qui font ce que vous faites, qui ressemblent à ceux à quoi vous ressemblez, qui viennent de là où vous venez. Votre autre a critiqué ces personnes-là. Mais malgré ça, il est avec vous aujourd'hui, il pense à vous et en plus, il vous aime. Comment il fait? Comment il fait? Le vrai problème dans votre histoire, et là, pour moi, on arrive vers la fin, c'est-à-dire la fin vers le dénouement, ça passe ou ça casse vraiment, où là, vous allez arriver à mieux comprendre les choses. Le vrai problème dans cette histoire-là, pourquoi ça n'avance pas, c'est tout ça. Ou peut-être ça vous a jamais traversé l'esprit, et peut-être que c'est pas ressorti comme ça dans d'autres guidances, ou peut-être je l'ai dit, je m'en souviens pas. Le vrai problème là, et si ça me ressort là aujourd'hui comme ça, c'est que votre personne est en train de se rendre compte de sa propre hypocrisie. Je ne peux pas le dire autrement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'ai l'examen. L'examen ici, c'est la réussite. Et on parle de verdict. Pour moi, le test... Parce que la vie, ça reste des tests pour vous et pour cette personne-là. Et le test pour cette personne, il va être réussi. Il va être réussi. On va arriver à dépasser ces carcans, dépasser ces fausses croyances et des faux trucs. Il y a beaucoup de superficie. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais dans l'entourage de votre autre et chez votre autre aussi, il y a beaucoup de superficialité. Je pense que peut-être vous avez une image de votre autre qui n'est pas le reflet de la réalité. La façon dont votre autre se tient avec son entourage et la façon dont cette personne se tient avec vous, c'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Il y a une grande part d'ombre chez cette personne que vous ne connaissez pas. D'accord ? Pour certains, ce que je vois, c'est que votre autre est peut-être en litige. Enfin, en litige, il y a la justice. Hein, il peut y avoir des enfants. Pour les personnes chez qui il y a des enfants et où il y a eu une séparation, pour moi, il peut... voilà, on arrive à s'accorder sur quelque chose. Alors, pour moi, c'est la garde des enfants, une pension alimentaire, etc. Et c'est plutôt positif là-dessus parce que c'était nécessaire si ça traînait, surtout si ça traînait depuis longtemps. Et quand ça c'est pour certains, vous n'êtes pas en contact avec cette personne parce que il y a la justice avec les enfants. Il y a des choses qui doivent être réglées. Quand c'est réglé, cette personne revient. J'ai son retour ici et la réussite. Il y a de l'argent, hein, il y a des histoires de pension alimentaire, d'accord? Donc pour certains, la pension alimentaire, ces histoires-là, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Ces histoires de pension alimentaire, de garde et tout ça, c'est pas encore réglé. J'ai la loi encore, elle s'est sortie tellement vite. Il y a un jugement, une décision de justice qui doit arriver. Ça va permettre de souffler un petit peu, de débloquer. Ça peut, après effectivement, hein, ce sont des situations qui peuvent être anxiogènes. Hein. Tout le monde ne réagit pas très bien, en fait, d'aller peut-être au tribunal. Ça doit être compliqué et très ouais, anxiogène aussi. Ce qui ne permet pas à la personne d'être sereine, ok? Donc on voit que dès que ça s'est réglé, il y a le retour.
C'est pas pour tout le monde, mais c'est un message qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Pour certains, votre personne, c'est elle qui va récupérer de l'argent, pension alimentaire, d'accord? Soit on va baisser la pension alimentaire, soit votre personne va récupérer de l'argent, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Et on voit qu'il y a une ouverture. J'ai quelqu'un qui revient, il y a une ouverture. On voit que vous n'avez pas fermé la porte. Donc il y a une ouverture, cette personne revient. Ouais, il y a des enfants, hein. Il y a des enfants. Ça permet aussi, cette histoire, de relancer la machine en ce qui vous concerne. C'est vraiment ce qu'on me donne. Et d'attendre le bon moment, parce qu'il y a quand même une histoire de timing ici. Il faut d'abord régler cette partie-là. Et pour beaucoup d'entre vous, là, il y a ces histoires. Ça a pris beaucoup de retard. Et pour moi, c'est lié aux enfants. Beaucoup. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui va vous parler de tout ça, d'accord? Et dans le fait de vous parler de cette histoire, ça met en relief chez cette personne le fait de devoir couper les ponts avec son passé. Pas couper les ponts avec le passé, mais se rendre compte que le passé doit rester dans le passé, d'accord? Alors, bien sûr, les enfants, ça, c'est pas du passé, on s'en fout. C'est pas ça. C'est que, voilà, cette histoire, une fois que c'est réglé, ça, on laisse ça derrière et on avance. C'est important parce que je vois de la discussion avec vous. Et de la discussion sur votre passé à vous, sur le passé de cette personne et comment on fait à partir de ce qu'on a, parce que le passé, il est là, il a contribué à ce qu'on est aujourd'hui. Comment de ça, on arrive vers quelque chose? Le passé, c'est pas là pour handicaper. Mais à partir du passé, on prend des chemins différents. Mais le chemin en question, quel qu'il soit, il faut le prendre. Commencer à mettre un pas devant l'autre. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Et c'est dans vos discussions, c'est ce que cette personne va comprendre. Ouais, on voit que avec la santé, le retard, tout ce qui concerne la justice par rapport aux enfants. Alors votre autre aussi, je suis désolée, je me coupe comme ça parce que c'est ce que j'entends. Votre autre, c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne paye pas sa pension alimentaire. Voilà. Qui ne paye pas sa pension alimentaire. Pour moi, j'ai la réussite quand même sur votre autre. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui ne paye pas par mauvaise foi, parce que j'en vois beaucoup, hein. Pour certains, vous pensez parfois que vos autres sont de bonne foi, c'est pas forcément le cas, hein, je vous le dis. C'est pas par mauvaise foi, je pense que c'est une personne qui a pu connaître des difficultés, qui effectivement a pu payer soit en retard ou soit n'a pas payé. Je vois quelqu'un qui se retrouve devant la justice ou devant une administration. Pour moi, c'est possible qu'une pension alimentaire soit revue à la baisse et votre autre s'en sort bien dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas de mauvaise foi de sa part. C'est ce que je ressens, ok? Donc ça, c'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on me donne sur votre autre? La personne, elle vous parle dans l'astral, dans ses pensées. Qu'est-ce qu'elle vous dit qu'elle ne vous dit pas en face? J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? J'ai un cavalier de coupe qui vient ici, qui ne sait pas trop comment vous allez le prendre. Le prendre ou la prendre, d'accord? Qui ne sait pas trop non plus dans quelle direction. C'est quelqu'un qui est guidé par son cœur. Pour tout ce qui concerne le reste, la construction, etc., j'ai quelqu'un qui ne sait pas trop dans quoi il ou elle se dirige, ok? Dans quoi il ou elle se met. J'ai pas quelqu'un qui a fait des plans, oui, ça va se passer comme ça, j'ai mis ça en place. Non, là, on est purement sur de l'émotionnel et sur du sentimental. Son cœur va vers vous parce que son cœur est à vous. Ok, et j'ai quelqu'un qui revient. Qu'est-ce que ça peut être dire? Deux de coupe, hein. Il y a un choix à faire. Le 2, l'amour est là, hein, c'est de l'amour réciproque. Il y a quand même un choix à faire. Et ce choix, c'est de choisir d'aller vers son cœur, là où son cœur nous mène. Là où notre... Vous avez compris. C'est le choix d'aller là où notre cœur nous mène. Et si son cœur, il est vers vous. Et cette personne, elle vient vers vous. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. De la même manière qu'elle a envie de vous donner, elle a déjà reçu. C'est parce que vous lui avez donné. Elle a reçu. Elle n'a peut-être pas reçu comme il fallait au moment où vous lui avez donné, mais elle ressent aujourd'hui peut-être toute l'étendue de ce que vous avez pu lui donner, et c'est pour ça
que cette personne est guidée vers vous. Elle ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai le jugement ici. Alors, le jugement dans cette histoire me dit que ce dont vous avez rêvé tous les deux, hein, on vous le donne quelque part. L'univers vous le donne. L'univers vous donne l'occasion de vivre cette histoire. De vivre pleinement, se donner et se recevoir cet amour réciproque, sans calcul, sans peur. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera, vous allez vivre sur un nuage et tout, faut pas rêver, hein, mais de lâcher certaines choses, tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'a rien à faire dans une histoire d'amour. C'est là, on est dans l'amour brut, dans l'émotion pure, pure, pure. Après, il y a la vie, le quotidien, tout le reste qui se met dessus. Donc, l'amour seul ne suffit pas. Mais l'occasion de pouvoir se dire les choses et vivre cette relation-là, comme vous souhaitez la vivre, on va vous le donner. Oh là là là. Eh bien, je suis contente pour vous ici. Avec le hiérophante, moi, la personne, j'ai quelqu'un qui revient. C'est pour s'engager. Cette personne, elle revient, elle a un engagement avec vous en tête. Hein. Pour certains, c'est un mariage, un pax, ou vivre ensemble, ou être tout simplement en couple officiellement, c'est de l'engagement. Déjà, on va commencer par ça, ce sera déjà bien. J'ai quelqu'un qui revient, c'est pour s'engager, pour être en couple avec vous. D'accord? Elle vient purement par sentiment. Elle aimerait bien s'engager, elle ne sait pas comment faire, mais j'ai l'engagement. D'accord? Bon sang, bonsoir. Et derrière, elle me sort tout ce qui est toxique dans la vie de cette personne-là, elle va laisser derrière elle. Ok? Les attachements aux situations toxiques, l'environnement. C'est quelqu'un qui va comprendre que l'environnement, la carte est sortie à l'envers, hein, que tous les environnements toxiques, là, il faut les laisser derrière parce que vous, là, votre histoire à vous deux, elle est au-dessus de ça. Et qu'elle ne peut pas être souillée par l'environnement. S'il y a des gens qui vous critiquent, des gens à qui ça ne va pas plaire, pour moi, vous choisissez vous. Si ce n'est pas idyllique, ce message, ouais. Avec le 8 de coupe, là, j'ai quelqu'un qui laisse tout derrière et qui s'en va. Ça peut être des amis qu'on a de longue date, etc. Si l'opinion de ces amis-là ne colle pas avec la personne qu'on a en face, qui nous fait du bien, à qui on a envie de faire du bien, qui nous a jamais rien fait de mal, avec qui ça s'est toujours bien passé, ben c'est avec cette personne-là qu'on choisit d'être. Et tant pis si on connaît ces personnes-là depuis longtemps, si elles n'ont que des critiques à la bouche et que ben on va les laisser de côté. Waouh! Oh! Il y a la guérison, hein. Ensemble, petit à petit, vous allez guérir et arriver à comprendre ce qui s'est passé dans votre histoire. J'ai quelqu'un qui va se lâcher peu à peu. Alors, j'ai pas quelqu'un qui va venir vous dire, oui, c'est méchant ce que j'entends, mais oui, pour mes amis, t'es une bimbo ou machin. Alors, j'entends ça. Ça veut pas dire que vous êtes une bimbo, vous qui me regardez, hein. Mais pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est plein d'autres choses. Mais pour certains, il y a ça. Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête, donc je vous le dis. Et peut-être que vous êtes trop, peut-être pour certains, trop féminine ou je sais pas. J'ai le mot bimbo qui me trotte, ça fait plus d'un quart d'heure là. Donc ça doit jouer aussi par rapport au genre que cette personne se donne ou que ses amis se donnent. Si on est plus dans le... alors j'entends dans le militantisme, etc. On peut être bimbo et militant, hein. Et militante, j'ai envie de dire, ça veut rien, tout ça ce sont des étiquettes. C'est pour ça que je dis que cette personne, elle avec ses acolytes, là, j'ai l'impression que cette personne, elle a collé beaucoup d'étiquettes aux gens dans sa vie. Ce qui ne veut rien dire, qui on est à l'intérieur, ce qu'on fait pas, c'est pas écrit sur le front. Et ça, votre personne, elle va envoyer valser, elle va se rendre compte, mais en fait, on est nul. Je le dis comme ça, parce qu'on on connaît pas les gens. Ce qui compte, c'est pas ce à quoi les gens ressemblent, d'où ils viennent, ou c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. Et on peut être traîné avec des gens qui nous ressemblent, soi-disant. C'est pas pour ça qu'ils sont bienveillants. Mais votre personne n'a pas encore compris ça, mais elle est en train de comprendre. Ouais, on met les choses au clair et puis surtout on coupe. Alors là, j'ai quelqu'un qui va vraiment couper, hein.
il va quand même y avoir certaines situations qui vont lui ouvrir les yeux, hein, d'accord? C'est pas juste le manque de vous, hein. Il y a des situations avec ces personnes-là qui vont faire que votre personne va se dire, mais attendez, il y a alors déjà d'une, on montre des personnes qui sont là par intérêt, premièrement, et votre personne va comprendre que faut couper avec certaines énergies parce qu'on est mieux sans elles. Il y a quelque chose de toxique, même votre personne va ressentir dans la présence de cet entourage-là. C'est pas tout son entourage, mais certaines personnes, ah non, mais quand je suis en présence de ces personnes-là, je me sens pas bien. Je me sens mieux quand je suis seule. Autant aller vers quelqu'un. Et cette personne, à ce moment-là, qu'elle va se dire, mais quand moi je suis avec vous, enfin, quand cette personne-là est avec vous, elle se sent comme ça, elle se sent pas en tension, elle se sent bien. Donc pourquoi elle va rester avec des personnes avec qui elle se sent pas bien? Et si d'autant plus ces personnes vous critiquent, ce sont elles qui sont dans le faux. Et ça va bientôt couper. Ouais. Faut guérir avec l'instabilité. Alors, on voit qu'il y a la victoire, on coupe avec les énergies. Mais votre personne, elle doit travailler sur une certaine instabilité mentale, peut-être. Alors, on est tous un peu instables mental à des degrés différents. Hein. OK? Mais votre personne, le regard des gens, le fait d'être dans une dualité, hein, parce que j'ai quelqu'un qui est dans une dualité, quelqu'un qui a un visage à certains endroits et qui en a un autre à d'autres endroits. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler parce que ça va pas quitter votre autre du jour au lendemain. C'est qui il est, qui elle est. On a quelqu'un qui peut être un petit peu caméléon selon les situations, selon les personnes. Hein, d'accord? Et c'est ça qui peut le retenir ou la retenir auprès des mauvaises personnes, des mauvaises situations, etc. Donc ça, c'est un trait de caractère sur lequel votre personne va devoir travailler. Mais autrement, pour moi, le tirage, il est super positif. Est-ce que ça va parler à tout le monde? Bien sûr que non. Prenez de la hauteur parce que c'est pas votre situation à vous dont je parle. D'accord? Forcément. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau tirage.